Bonjour, nous revoilà pour une vidéo de présentation du kit Alien, voilà, avec un numéro 29 dont la pièce est tellement énorme qu'elle est plus grande que le fascicule. On voit à peine le fascicule comme vous voyez ici. Je pense qu'en fait il s'agit d'un grand élément de la jambe. On va avoir la confirmation tout à l'heure. En tout cas, il s'agit du numéro 29 de cette collection Alien que j'ai pris pour un ami qui ne peut pas le prendre depuis son pays. Voilà. Donc, ça me permet de vous présenter les numéros, mais je ne monte pas l'Alien ou un deuxième en question pour voir ce que donne le montage de cette créature mythique du cinéma hollywoodien. Je vous propose de suivre le montage pas à pas sur les chaînes amies sur YouTube de Chris Collection. Voilà, il fait ça régulièrement, et également sur la chaîne du Monde d'Ilmic. Voilà, il monte également l'Alien petit à petit, et on se complète parfaitement puisque eux montent l'Alien et moi je montre ce qu'il y a dans le fascicule et je commente ce qu'il y a dans les pages de ces fascicules. Voilà, mais pour autant, je vais quand même vous présenter les pièces de ce numéro 29 immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cet énorme carton? Énorme, énorme, énorme. Je pense qu'en fait, c'est une peau de poulet. Pardon. La peau de la jambe de l'alien. Et apparemment, il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression. Hein. Bon, et bien, en fait, non. Il y avait un compartiment secret. Donc, je m'étais bien douté, vu le poids du carton, qu'il y avait quelque chose. Mais là, vous avez encore les veines, les tuyaux, ce que vous voulez, là, qui se mettent ici, sur la surface de la jambe. Au passage, notez quand même la taille du bestiau, hein, littéralement. Encore une petite côte, sur le thème du poulet. Et là, quelques vis et des aimants, puisque ces éléments, en fait, tiennent grâce à des aimants, mais pour que ça tienne là-dessus, il faut coller quand même. Voilà. Donc, voilà pour les pièces. Voyons un petit peu ce que nous réserve le fascicule. Alors, ce numéro 29 avec écrit les côtes et la cuisse droite. Alors, ça, c'est un peu mensonger quand même. Mais bon, avec comme sujet la sortie d'Alien et Achéron vu par James Cameron. Voilà, donc ça c'est les pièces que je vous ai présentées. Ça c'est le montage avec les pièces le peu de pièces qu'il nous offre à chaque fois. La sortie d'Alien, projetée pour la première fois le 25 mai 1979. Alien connaît aussitôt un immense succès aux États-Unis. Même son scénariste Dan O'Bannon, qui avait auparavant rejeté le film, est conquis. D'accord. Lors de sa sortie aux États-Unis, Alien connaît d'abord une sortie limitée à 90 écrans sur le territoire américain. C'est pas grand-chose. Une pratique habituelle qui consiste à tester le succès d'un long métrage dans certaines zones géographiques précises avant d'organiser une diffusion à plus large échelle. Lors de la période de 4 jours qui englobe le jour férié du Memorial Day, le film engrange un peu plus de 3,5 millions de dollars avec une moyenne de recettes par écran qui compte encore aujourd'hui comme l'une des plus élevées de l'histoire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils comptent avec l'argent qu'ils récoltent avec les films et pas le nombre d'entrées. Voilà, c'est ce qui leur importe le plus. Moi, je trouve ça un peu étrange parce que le nombre de spectateurs qui voient les films, c'est quand même un peu plus parlant. Parce que y a des gens qui peuvent aller au cinéma pour, je sais pas moi, si on compte en dollars, on va dire 5 dollars ici, 10 dollars par là. Ça ne donne pas une idée du nombre exact de personnes qui l'ont vu. Voilà. Mais c'est vrai que pour les studios, ce qui leur importe, c'est pas les gens qui l'ont vu, c'est les gens qui ont payé. Lorsqu'Alien est sorti à Los Angeles, raconte le monteur Terry Rawlings dans le making-of officiel du film The Beast Within. Je dormais dans la maison d'un ami situé dans les collines de Los Angeles et il y avait une vue plongeante sur le cinéma Grauman Egyptian Theatre. Ils ont projeté le film en boucle pendant 48 heures. 48 heures.
Qu'ils aillent tous au diable. Revenons ce jour du 25 mai 1979 où Alien est diffusé pour la première fois dans l'Egyptian Theatre de Los Angeles, situé sur l'Hollywood Boulevard. Une journée qui commence mal pour Dan O'Bannon, auteur du scénario original. Ce jour-là, j'étais en colère contre le monde entier car je considérais qu'on ne m'avait pas montré le respect qui m'était dû sur ce film. J'avais décidé de ne pas aller le voir, qu'ils aillent tous au diable. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé au hasard dans les rues de Los Angeles en m'énervant derrière mon volant. Mais d'un coup, j'ai fait demi-tour, j'ai roulé à toute allure vers Hollywood, je me suis garé, je suis sorti de la voiture et là, j'ai vu une immense queue de gens qui attendaient sur le trottoir, une file qui s'étendait sur plusieurs rues. Donc ils se demandent si c'est bien pour Alien et ils remontent doucement en marchant jusqu'à comprendre que tous ces anonymes attendent effectivement d'aller voir ce film pour lequel il s'est battu de nombreuses années. J'ai continué à marcher jusqu'à arriver à l'entrée du cinéma et j'ai vu Ronald Shusett, son co-scénariste, et d'autres connaissances. Il m'a vu et dit « Mais où t'es-tu » Et donc il a vu ça et tout, et puis toute la salle a commencé à crier et à applaudir. Mes yeux se sont remplis de larmes, j'ai commencé à pleurer de joie, et oui, un film cauchemardesque peut aussi être un rêve pour certains. Une promo monstre. Lors de la sortie d'Alien au Grauman, on va se finir par le savoir que c'est son nom, ce cinéma. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wow, plusieurs œufs de facehugger sont disposés dans l'entrée et une partie du couloir du cinéma est réaménagée avec des bouts de couloir du Nostromo. D'autres accessoires et maquettes sont disposés dans le hall, dont des modèles réduits du Derelict, de la chambre d'hypersommeil et de la salle du Space Jockey. Mais la pièce de résistance n'est autre que le Space Jockey lui-même, grandeur nature, devant lequel Ridley Scott se fera d'ailleurs filmer pour des interviews. Certains spectateurs se montreront beaucoup trop impressionnés. Une anecdote raconte que quelqu'un aurait essayé de mettre le feu au Space Jockey en criant que c'était c'était l'œuvre du diable. Ok. Bon, vu qu'il y en a qui trouvent le moyen quand même de dire que Pokémon et Harry Potter c'est l'œuvre du diable aussi, on n'a pas à trop s'étonner. La planète LV426 vue par James Cameron, déjà particulièrement hostile dans Alien. LV426 dévoile un visage encore plus terrifiant dans Aliens le Retour, son atmosphère continuellement chargée de nuages et sa surface rocheuse compose un monde où seul le danger semble pouvoir exister. Je ne suis pas spécialement d'accord parce que les personnes qui sont sur LV426 des années après, donc dans Aliens le Retour, ils ont tellement bien terraformé la planète qu'ils peuvent quand même respirer à l'extérieur. Alors certes, c'est pas un climat super enviable, hein, et puis ils n'ont pas modifié la surface, mais c'est un bon début, c'est un très très bon début, parce que dans le premier film, ils peuvent se balader sur la surface de la planète qu'avec une combinaison. Conquête de l'Ouest, tu m'étonnes. Non incluse dans la version 86 du film, cette scène est partie intégrante de la version Director's Cut sortie en 92. Ok. C'est intercale entre le premier longue séquence qui suit le réveil d'Hélène Ripley et celle où elle accepte malgré ses réticences de retourner sur Acheron. Cette scène démarre par un mouvement de caméra sur le décor de la planète jusqu'à découvrir un panneau où il est noté Adler's Hope, population 158. Et référence à l'ouest sauvage américain du 19e siècle. À cette époque, il était courant qu'à l'entrée des petites villes soit effectivement planté un panneau indiquant le nom de la ville et le chiffre de sa population. D'ailleurs, l'un des designers du film, Ron Cobb, évoque dans le livre Aliens, la guerre selon Cameron de Simon Ward, la conquête de l'Ouest comme référence directe à l'aspect poussiéreux d'Acheron. Des rochers organiques. Tout au long de la scène suivante, où l'on accompagne la famille Jordan à bord de leur tracteur Daotai. D'accord, c'est un tracteur Daotai. Jusqu'au vaisseau Derelict, l'atmosphère d'Acheron est battue par le vent qui soulève sans arrêt des morceaux de poussière, tandis que de temps à autre, des éclairs strillent au ciel et illuminent par de brefs flashs son obscurité quasi continuelle. Dans le making-of du film présent sur le DVD, il explique que les rochers étaient primordiaux. J'en avais une idée très précise. Je voulais qu'il suggère la façon dont vivent les aliens, qu'ils aient l'air presque vivants, dans l'optique de ne pas pouvoir distinguer le vivant du géologique. Un cimetière. Deux autres séquences nous révèlent à leur tour la planète. D'abord, lorsque les Colonial Marines y parviennent avec leur navette de débarquement. Ok. Puis après le crash de la navette, venu secourir les quelques survivants pour les ramener à bord du Sulaco, Acheron prend alors des allures d'un champ de bataille où tout n'est que feu et désolation.
Matte painting pour élaborer le décor d'Acheron au studio Pinewood de Londres. James Cameron fait sculpter les rochers, mais a aussi recours au matte painting. Ouais, effectivement. Parce que sinon, ça serait trop cher. Et puis, bon, pour une scène qui va durer 2 secondes, autant faire des dessins photoréalistes. À quoi ressemblent les exoplanètes? Alien Award of Warning. Prepare yourself. Ouais. Bon, voilà. C'était quand même relativement intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a des pages comme ça, avec les coulisses et des choses que je savais pas, justement. Bon, je savais que ça s'était mal passé avec ceux qui ont travaillé sur Alien et la Fox, notamment, mais pas à ce point-là avec Dan O'Bannon. Ça fait bizarre. Et donc, c'était le numéro 29 d'Alien. J'espère que la présentation de ce numéro vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 30 d'Alien.